Et bonjour à tous, c'est Théo pour théoposiche.fr et aujourd'hui en partenariat avec la boutique ToPlus, je vais vous présenter tout simplement les oreillettes Bluetooth que ces derniers m'ont envoyées. C'est parti! Alors une fois que vous recevez les oreillettes, ça se présente comme cela, donc c'est un carton assez sommaire, on va dire que l'essentiel ne se situe pas là. On déballe, donc vous avez dedans, on va commencer par là, la notice des oreillettes, qui hélas n'est pas en français. Vous avez un plastique qui jadis protégeait du coup les oreillettes tout simplement Bluetooth. Et chose qui est pas mal, c'est que vous avez des embouts de rechange, puisque c'est tout simplement des embouts comme les écouteurs intra-auriculaires, donc avec du caoutchouc, et donc vous avez différentes tailles d'oreilles et également des éléments en plastique de rechange. Pour présenter maintenant les oreillettes, alors elles ressemblent à ça. Ici c'est l'oreillette droite, ici l'oreillette gauche. Alors à moins que je me trompe, ils ont oublié d'indiquer le côté droit et gauche de l'oreille, donc il n'y a pas marqué R ou L. Ici c'est donc le côté droit qui est donc pourvu de tout ce qui est fonctionnalité pour démarrer, arrêter les oreillettes et également les appairer sur un appareil Bluetooth, chose que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. À gauche vous avez à l'arrière le port USB de charge, puisque ça se charge tout simplement avec un port USB, micro USB conventionnel. Pour appairer maintenant les oreillettes Bluetooth sur un terminal Bluetooth, il suffit tout simplement premièrement d'activer le Bluetooth sur l'appareil en question. Voilà. Une fois que c'est fait, vous revenez sur l'oreillette, côté droit, vous maintenez plus de 8 secondes enfoncé le bouton. L'oreillette va démarrer et va donc émettre un son indiquant qu'elle démarre et qu'elle n'est pas appairée. Welcome to use intelligent voice control headphones. Is now in pairing state. Au départ, ça va donc clignoter bleu et rouge. Au bout d'un certain temps, les oreillettes vont donc remonter sur le terminal en question, donc le BE 1003. Pour voir que c'est bien appairé, vous avez désormais un petit symbole qui symbolise donc les écouteurs avec le téléphone et également la charge restante dans les oreillettes. Une fois sur la tête, ça donne donc ça. Et à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne, me direz-vous? On va dire tout d'abord que pour des oreillettes que je teste donc à peu près depuis plus de 2 semaines, pour des oreillettes qui font 17,99 € donc sur Amazon, avec en plus en prime la livraison premium, donc à un jour ouvré, c'est très correct, puisqu'en termes de fonctionnalité, c'est pratiquement pareil que les autres oreillettes qu'il y a sur le marché. Donc avance, pause, arrêt de musique. On peut également décrocher, raccrocher le téléphone, ça va de soi. On peut le connecter grâce à l'interface Bluetooth sur aussi bien les mobiles, donc les smartphones, que sur les ordinateurs comme les iMac par exemple. Donc pour écouter la musique c'est très bien, on n'a pas de fil de partout. En termes d'autonomie, c'est correct aussi, puisque à ce prix, on pouvait s'attendre à quelques surprises. C'est pas du tout le cas, puisque c'est annoncé à 8 heures en conversation continue donc d'autonomie et également à 15 jours en veille. Pour les avoir testés, c'est très proche de ce qu'ils annoncent, donc c'est également bien de ce côté-là. En termes de son, chose qu'on pouvait craindre à ce prix-là, il n'en est rien, puisque le son est très riche. Voilà, petit clin d'œil aux fans de Louane. Bon, après ça n'équivaut pas quand même à ce que propose Apple sur ses oreillettes très haut de gamme et très chères aussi. Mais on va dire que pour le son, c'est dans l'ensemble très correct. Ça manque un petit peu de basse pour les plus attentifs, mais pour les autres, ça sera largement suffisant. Enfin, ce sera le mot de la fin. Il faut bien qu'il y ait des défauts sur des tests aussi longs. Alors, c'est un défaut et pas un défaut, ça dépend vraiment des personnes. Je sais que moi, pour ma part, j'aime pas trop les intra-auriculaires puisque c'est des embouts en caoutchouc. C'est vrai que ça isole très bien du bruit ambiant, mais en contrepartie, on a beaucoup de remontées au niveau des frottements dans les oreilles. C'est-à-dire que lorsqu'on marche ou lorsqu'on court, puisque c'est quand même des oreillettes faites pour, entre guillemets, le sport, lorsqu'on court, on a toutes ces remontées dans les oreilles et finalement, on est plus embêté par le bruit
que font les frottements dans les oreilles que par le bruit ambiant généré lorsque vous courez en ville, lorsque vous marchez rapidement dans un boulevard ou autre. Voilà. Donc après c'est vraiment en fonction des personnes. Je sais que bon, voilà, moi ça m'a pas plu, pour d'autres ça plaira grandement, mais c'est vraiment un point à aborder avant l'achat, c'est ce système-là au niveau des fixations. Enfin, et ce sera mon second enfin de cette vidéo, c'est vrai que je m'attendais, mais bon, à ce prix-là, on va pas faire les compliqués, je m'attendais à 2 oreillettes séparées. Et on a toujours ce câble, donc ce câble, je pense qu'il se met comme ça, j'ai vu des tests, c'est comme ça. Ils peuvent être masqués du coup par une veste ou par d'autres éléments, mais c'est vrai que du coup, c'est pas des oreillettes qui sont très très discrètes. Mais encore une fois, pour 17,99 €, cherchez mieux, je pense que ce sera difficile. C'était donc Théo pour theobouzige.fr, j'espère que ce petit test vous a plu. D'autres tests sont à venir sur le blog tout simplement grâce au partenaire TauPlus. Normalement je vais voir avec eux m'envoyer des câbles Lightning pour iPhone, puisque sur le marché on a un peu tout en qualité et n'importe quoi. Donc on verra ce que ça donne également lors des tests. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.